Bonjour Sagittaire, voici ton tirage pour le mois de septembre. Cette fois, j'utilise le tarot de Barbara Moore et aussi le tarot de Marseille pour finir, qui reste après tout mon tirage préféré, mon tarot préféré. Donc, j'ai déjà mélangé les cartes. On va voir déjà ce qu'on a ici au fond. C'est le chariot. Ça commence bien notre tirage, j'ai l'impression. Ensuite, on a 4 de pentacles, 4 d'épée, chevalier de pentacle, reine de pentacle, roi de pentacle. On a toute la famille ici. Le pendu. De coupe, ça c'est merveilleux. Et aussi 7 d'épée. Le chariot, pour représenter partir de l'avant, avancer vers l'avenir, avec beaucoup de confiance en soi, avec beaucoup de succès. Il y aura des opportunités, peut-être un voyage professionnel, un voyage pour le plaisir aussi, peut-être un voyage pour une mission. Parce que là, ici, derrière, je vois valet de pentacle qui peut représenter quelqu'un, peut-être un étudiant qui part dans une autre ville vivre pour faire ses études, ou quelqu'un qui part pour une opportunité de travail, par exemple, ou pour les affaires de famille. Parce qu'ici, on voit 4 de pentacle qui peut représenter la famille, la sécurité de la famille, la maison, tout ce qui est immobilier et les biens immobiliers aussi, tout ce qui concerne l'avenir et la sécurité à long terme. Ensuite, on a le 4 d'épée qui peut représenter ce besoin de se reposer, ce besoin de se calmer un peu, de réfléchir. Peut-être quelqu'un qui fait un séjour à l'hôpital. Peut-être il y a le besoin d'aller voir le médecin, par exemple, aussi. En tout cas, il faut être conscient qu'ici, il ne faut pas résister au changement. On est incité à lâcher prise, à faire confiance à ce qui arrive dans la vie. On ne peut pas contrôler des choses. Il vaut mieux aller avec le courant. Chevalier de Pentacle représente quelqu'un de ton entourage, peut-être quelqu'un de Capricorne, un Taureau aussi, quelqu'un dont l'élément est la terre, qui t'offre quelque chose. Ça peut être un amoureux qui te regarde. Je vois aussi Reine de Pentacle. Ça peut être ton énergie à toi qui essaie de rester terre à terre et puissant et optimiste. Et aussi quelqu'un qui a des capacités pour gérer des affaires, qui peut prendre des décisions tranquillement sans se stresser, sans beaucoup d'angoisse, avec beaucoup de confiance en l'avenir. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Ça peut représenter un couple ici et une offre, par exemple, de changement de maison pour un couple ou une offre, une opportunité pour un couple pour une nouvelle opportunité de travail, par exemple, ou n'importe quelle sorte de changement qui a été peut-être en attente quelque temps. En tout cas, le pendu ici parle de tout ce qui est le timing divin. Il faut faire confiance au timing des choses. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut être patient. Il faut profiter de ces moments d'attente, de se préparer, de se mieux préparer pour l'avenir. Le 10 de coupe, en tout cas, c'est une promesse de la joie dans la famille, dans sa tête, dans son cœur, d'être bien, d'être
content, d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux. Passer des bons moments avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis. Bien s'amuser, être optimiste, regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Cette épée, d'un autre côté, ça peut parler de la sécurité, des soucis de sécurité pour son avenir ou des soucis de sécurité pour sa maison, par exemple. Ça peut aussi représenter des petits tracas, les angoisses, les peurs. Ça peut aussi représenter le besoin de garder certaines choses pour soi et ne pas en parler. Et il n'y a pas de mal à ça. En tout cas, on a droit de bien réfléchir avant de dévoiler nos plans à tout le monde. Je vais voir le tarot de Marseille. J'ai déjà mélangé les cartes, donc on a l'amoureux. C'est une carte de l'amour et aussi de choix. Ça parle de l'amour, mais peut-être les choix qu'on est obligé de faire par rapport à une relation amoureuse. Il peut parler aussi des choix qu'on a en face de nous par rapport à notre vie de tous les jours. Le 10 de bâton pour représenter le moment où on a beaucoup de choses à faire et on a besoin de mettre en clair ce qui est prioritaire, de faire d'abord ce qui est nécessaire et aussi déléguer et faire confiance aux autres. Mais ça marque aussi la fin d'une page, d'une étape de la vie pour pouvoir finalement, après quelque temps, commencer une nouvelle étape. 6 de coupe pour représenter la famille, la joie, l'enfance, tout ce qui rencontre. Le besoin de se sentir en sécurité comme quand on était enfant et qu'on était heureux. C'est le besoin de se retrouver aussi, de retrouver l'enfant qui est à l'intérieur de toi, de pouvoir vivre, pour pouvoir rire sans souci, sans réflexion, de profiter de la vie, comme ce qu'on voit dans cette carte. Peut-être une nouvelle maison pleine de gaieté. Waouh! Et aussi, encore une fois, on a 10 de coupe qui représente la possibilité d'être heureux et content dans sa maison, parmi ses enfants, parmi ses parents et sa famille, et être heureux, de pouvoir expérimenter ce moment de gaieté. Voilà, j'espère que tu vas passer un bon mois et à la prochaine.